Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour septembre 2025. J'espère que vous allez très bien et que vous passez encore un bel été, on est encore en été là. Donc on va commencer tout de suite avec la carte générale, la magnifique carte de Notre-Dame de l'amour. Alors peut-être que l'amour va s'inviter pendant ce mois de septembre pour vous et être au premier plan. Que vous dire à part ça, parce que en premier. Et d'ailleurs, la carte centrale, c'est celle aussi de la joie et de l'enchantement, et on vous dit ouvrez votre cœur à la joie. Alors, ça peut être l'amour amoureux, ça peut être l'amour aussi amical, peut-être familial, parce qu'on sent que le mot qui m'est venu quand j'ai posé votre carte des Gémeaux, c'est se réunir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou peut-être même plusieurs personnes avec lesquelles vous pourriez vous réunir, vous retrouver ou vous rencontrer, c'est possible. Alors, je vous montre toutes les cartes générales et on fera l'interprétation. Nous, les Hathors, avec comme mot-clé amour profond, les maternelles portes de la vie, l'invitation du tarot qui est la carte du monde, le focus qui est le 9 de la pensée ou 9 d'épée. Et quand j'ai posé ces cartes, il y avait une notion dans une situation de ne pas vous précipiter, de ne pas réagir de manière impulsive, de relativiser une situation comme de vous élever au-dessus, de faire une espèce de pas de côté. Il peut y avoir en vous une situation, une situation qui réveille en vous, vous savez, une part qui veut très vite régler les choses et puis on peut tous l'avoir, cette part de nous qui veut se défendre et qui veut imposer la justice quelque part, ce qui est juste, etc. On vous dit pas de ne pas défendre ce qui est juste, on vous dit de choisir, moi j'ai l'impression, vos batailles et de voir que l'implication dans un combat où on veut gagner, tout simplement, où on veut écraser l'autre quelque part, ne ferait que vous fatiguer. Quelque chose d'un peu subtil là-dedans. C'est comme si on vous disait, toi, tu es en train de te créer une nouvelle vie. Donc, au lieu de t'obstiner à vouloir nettoyer totalement cette situation, redresser tout cet environnement, tout redresser là-dedans, regarde ce qui est important pour toi. Voilà. Sur ça, je déroge pas et je vais être ferme. Ça, pour moi c'est niette ou pour moi c'est important. Et le reste, mais j'en ai rien à faire en fait. Je vais pas m'impliquer comme un malade dans une situation pour venir tout révolutionner, tout régler, tout réharmoniser. C'est pas une situation dans laquelle j'ai l'impression que vous allez rester. Et certains, vous vous préparez même à en partir. Donc il ne faut pas que ça vous réactive dans quelque chose où vous venez régler des dossiers du passé. Des fois, sans qu'on s'en rende compte, face à des personnes de notre réalité présente, il y a quelque chose qui se réactive en nous et d'ailleurs qui provoque des émotions plus, qui nous ramène dans le passé, où on va vouloir venir, sans le savoir, régler des dossiers anciens. Et là, faut faire le distinguo. Peut-être que je parle à des gens qui, dans l'enfance, peut-être plus jeunes, ont été obligés de supporter des situations, du coup de tout faire pour que préserver l'harmonie, et puis des moments où vous avez dû, dans des moments peut-être même dramatiques, avoir des regains comme ça de niaque pour vous défendre. Sinon, vous vous seriez fait bouffer, sinon, certains, vous en auriez crevé. Je ne sais pas ce que c'est. À un moment donné, il y a eu ça. Bon, on n'est pas, j'ai l'impression, dans la même situation. Là, vous avez gagné d'ailleurs beaucoup en maturité aujourd'hui, vous avez installé beaucoup plus de sécurité d'ailleurs dans votre vie, et vous êtes en train de préparer comme une nouvelle vie. Et cette situation qui est là, bien sûr, on ne vous dit pas de vous laisser bouffer, il y a des choses, je vous disais, il faut être ferme, parce que ça, voilà, actuellement, c'est crucial pour moi. Par contre, quel est ton intérêt là-dedans ? Est-ce que ça vient pas juste te confirmer dans la vie que tu
tu es en train de te créer ou que tu veux te créer. Ça te confirme des choses. Moi maintenant, je veux avoir un chez moi tranquille ou un pied-à-terre, voyez, préservé. Je veux travailler avec des collègues sympas. Je veux peut-être travailler à mon compte. Je veux, ça vous confirme sur les contours, les éléments que vous voulez avoir dans la nouvelle vie que vous êtes en train de vous préparer. Mais c'est tout en fait. Donc, est-ce que cette situation, elle est si grave puisque tu vas bientôt la quitter? Et c'est comme si on vous disait même, regarde un peu ailleurs. Parce qu'en ce moment, on vous invite à vous focuser sur ce que vous êtes en train de préparer, mais également, vous pouvez vous réunir avec une ou d'autres personnes très sympas. Alors ça peut être la rencontre avec un amoureux, une amoureuse, ça peut être rejoindre une nouvelle équipe, tout pendant qu'on est en train d'en quitter une autre, parce que ça peut correspondre à votre environnement professionnel pour beaucoup. Ça peut être des collaborations, ça peut être des nouvelles amitiés, des nouvelles activités qu'on fait de groupe, par exemple, de sport, des hobbies, n'importe quoi. Voilà, regarde plutôt à cet endroit-là, plutôt que de passer ton temps à ruminer par rapport à ces personnes-là, parce que tu leur laisses toute la place. Et tu continues d'entretenir ça. Alors qu'on vous dit, il est question d'entretenir ta joie, parce que toi, tu vas de mieux en mieux. Tu te prépares même à un nouveau chapitre très sympa, parce que vous êtes en train d'en finir avec quelque chose. Donc forcément, vous êtes en train de préparer autre chose. Peut-être même que des fois, ça se fait de manière concomitante. On a déjà un pied dans autre chose, tout pendant qu'on est en train de terminer autre chose. Donc, reste concentré, focus sur ce que tu es en train de créer, et aussi sur les relations agréables et saines qui se présentent dans ta vie. Cultive-les, cultive ça, plutôt que de rester embourbé dans une situation où tu ne l'es pas vraiment. Je vous dis, dans votre vie par le passé, vous avez pu être obligé de rester dans des situations où vous y embourbez ou croire que vous étiez obligé. Là, c'est comme si on vous disait, je ne sais pas pourquoi, ce que tu vis là n'est pas si, pardon des guillemets, parce que certains, je ne sais pas ce que vous vivez, si grave, parce que tu n'es pas embourbé dans cette situation, toi, tu es juste en train de la terminer. Alors qu'il y en a qui peut-être patauchent dedans et continueront à y patauger toute leur vie. C'est pas à vous de venir régler tous leurs problèmes, de venir assainir la situation, d'enlever la boue et d'y mettre de l'eau propre. Non, non, non. Vous gardez votre énergie pour ce que vous êtes en train de créer. Alors, je sais, ça paraît très précis. Excusez-moi, je vais boire. Donc, ça peut être, je vous dis, en lien avec une vie professionnelle, ça peut aussi être en lien avec un lieu de vie, un bien immobilier, c'est possible. On a une maison protégée, c'est dans ce qui est en train de se débloquer. Donc, s'il y a des transactions au niveau de l'immobilier, ça pourrait se terminer en jouant à votre faveur. Mais ça nous parle aussi ici de vous préserver, vous, le plus possible, plus que d'être le combattant qui va écraser tout le monde. Voyez, vous en êtes capable. Finalement, on en est à peu près tous capables de lutter et d'écraser les autres et de terminer sur le champ de bataille en disant c'est bon, je les ai tous écrasés. Je vous dis, il n'est pas question de laisser passer certaines choses. Mais pour le reste, préservez-vous au maximum. Choisissez vos batailles. S'il le faut, posez des limites, faites-le. Mais le reste, ne vous impliquez pas outre mesure. D'ailleurs, j'entends, ne parlez pas trop de votre vie, ne dites pas tout, peut-être même de ce que vous préparez. Ne vous impliquez pas plus qu'il ne faut, ne vous impliquez pas plus là-dedans que dans la préparation de cette nouvelle vie, de ce havre de paix que vous voulez vous créer. D'ailleurs, peut-être même que vous envisagez de vous acheter une maison, de vous créer un foyer. Et en fait, pareil, il y en a qui se délestent peut-être d'un bien immobilier et qui vont créer quelque chose d'autre pour eux. C'est ok. Et si certaines choses ne se passent pas, forcément, toujours super, fluidement et tout ça, c'est comme si ça vous confirmait dans ce que vous voulez vous créer maintenant. Et il est question aussi de ne pas laisser entrer chez vous, alors de manière peut-être tout à fait réelle, ou de manière symbolique dans votre espace de vie, des gens compliqués.
C'est comme s'il était question de prendre un temps avant tout engagement, si petit qu'il soit, si infime qu'il soit. Oh, c'est pas grave, ça n'a pas trop d'incidence, c'est pour une soirée, c'est pour moi. Non. Je vais prendre le temps parce que j'ai pas envie que mon énergie de joie, de paix et de tranquillité, elle vienne être foutue en l'air parce que je n'ai pas eu la vigilance de me dire ton espace est précieux, est-ce que tu choisis de laisser entrer cette personne ou pas? Ou de la laisser entrer pour le moment? Ou de la laisser entrer à nouveau? Ou de continuer à la laisser entrer? Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais dans ce qui se débloque chez vous, écoutez, il y a de belles perspectives. Il y a l'abondance, il y a la joie, donc vous pourriez peut-être avoir de belles nouvelles, des récoltes. Il y a la paix, voilà. Ne vous laissez pas happer par, j'ai l'impression, là, le bordel des autres. Parce que vous pourriez finir par croire que vous aussi, vous êtes quelqu'un d'instable, de bordélique dans votre vie et tout. Non, non, non. Vous avez une manière de vivre bien à vous, mais je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui vont pas bien, quoi. Qui sont compliqués dans leur tête, qui sont compliqués dans leur vie. Bon, ben voilà. Voyez, l'idée, c'est pas de vous dévaloriser, vous. Il y a, bon, je vais pas, voilà, tout vous les montrer. Mais voyez, il y a la sagesse et la carte de l'amitié. C'est, il y a des relations qui doivent se terminer ou se transformer. Mais j'entends, c'est pas à vous de changer. Mais voyez, sur cette carte de la sagesse, la personne est très calme et très sereine, mais elle a les yeux grands ouverts. Donc vous n'allez pas faire n'importe quoi maintenant, hein, en laissant n'importe qui faire n'importe quoi, entrer dans votre vie n'importe comment. Voilà, je pense que ça, c'est ok pour vous. Parce qu'il pourrait vraiment y avoir, dans cette espèce de tri relationnel que vous êtes capable aujourd'hui de faire, le choix vraiment des personnes qui vont entrer dans votre sphère. Vous voulez des personnes saines, calmes et joyeuses, mais authentiquement joyeuses. Et des fois, elles peuvent être très calmes, ces personnes-là. C'est pas obligé d'être comme ça. Bon, on peut, hein. Vous avez certainement un tempérament assez, d'ailleurs, feu. Ok. Mais il y a des gens, ils montrent comme ça un côté très, je sais pas, je roule des mécaniques, alors que c'est des gens qui intérieurement vont très mal. C'est pour ça qu'il faut se laisser le temps, un petit peu. Ou qui parlent beaucoup, on les entend beaucoup, mais c'est pas forcément des gens équilibrés. Je pense que vous voulez des gens équilibrés. Parce que vous l'êtes de plus en plus, ne vous y trompez pas. Vous avez pu tomber d'ailleurs dans le déséquilibre des autres, parce que vous êtes très sensible. Et ça suffit. Je pense que vous êtes en train de gagner en confiance en vous. Donc il pourrait y avoir, et c'est pas étonnant, un tri avec un éloignement de certaines personnes, mais des rencontres aussi, ou une rencontre particulière, avec, j'allais dire, une ou des âmes aimantes. Alors, ça peut être sur fin d'été ou sur l'automne, vous voyez, marquante, importante. Et je répète que, parce que ça pourrait se jouer avec Lilith de manière très inconsciente. Lilith, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et je vous dis, des fois, ça peut appuyer, vous voyez, cette notion de 9 d'épée, on est dans l'anxiété que crée une situation, mais si elle est trop forte, rappelez-vous que si elle est plus, l'émotion, c'est qu'elle vous ramène toujours à une situation de votre passé. Donc, est-ce que je suis pas en train de réactiver quelque chose qui a été très dramatique dans mon passé? Aujourd'hui, j'en suis plus là. Parce que je pourrais m'impliquer outre mesure dans cette situation, de manière très percutante et choquante aussi. Voilà, allez, on va tout casser, on va tout, voilà, on y va, je vais tous vous foutre en l'air. Bon. Je sais pas. Le combat là, et non pas le respect de vos limites. Je vous disais, là, il y a des choses, vous allez être ferme, ça, voilà. Mais après, vous embourbez dans un combat et aller dans le déséquilibre des autres, vous épuiserez plus qu'autre chose. Ça a un goût de déjà-vu, cette situation. Donc vous, il faut que vous vous ouvriez à autre chose, que vous vous ouvriez au monde, à l'extérieur, peut-être à d'autres horizons, à d'autres personnes, à d'autres groupes. C'est ça qui vous libère. C'est l'ouverture à vos projets, peut-être à l'expatriation, à l'internet. Quand je vous disais l'ouverture au monde, je sais pas pourquoi, il peut y avoir des projets sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est l'éloignement en fait, et cette perspective d'éloignement que vous nourrissez.
Parce que rester ancré dans une situation en nourrissant la colère, c'est ça qui vous met dans l'impasse et qui va même nourrir les autres. C'est comme ça qu'ils gagnent sur vous. C'est en nourrissant la colère et les pensées que vous entretenez sur eux. Donc ne dispersez pas votre énergie, restez focus et déterminé quant à la réalisation d'objectifs joyeux qui sont peut-être en cours de réalisation ou qui sont à venir, parce que c'est ça qui est... voyez, on vous dit ayez confiance au plan divin, parce qu'il y a des moments où vous allez peut-être avoir l'impression qu'il y a des trucs qui veulent vous enfermer. Non, 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 vous avancez, vous y allez, vous allez en sortir de ça. Faites confiance, restez focus et concentré, voyez, maintenez le cap, voyez les choses d'en haut, ne vous laissez pas embourber, ayez une vue d'ensemble, parce que ce qui vous attend derrière cette porte, et que vous le pressentez déjà, hein, peut-être que vous en goûtez déjà des prémices, c'est les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Il y en a, vous avez déjà goûté à ça et des prémices de ça, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et beaucoup avancé. Vous savez que votre vie, elle va beaucoup mieux qu'avant. Ne vous y trompez pas. Parce que des fois, quand on se retrouve dans des ambiances instables, parce que des personnes ont créé quelque chose d'instable ou un climat instable parce qu'ils vont pas bien, vous pourriez vous croire que votre vie, c'est n'importe quoi. Pas du tout. C'est peut-être juste là aujourd'hui, d'ailleurs, pour que vous ouvrez les yeux, que vous disiez, ok, là, cette fois, je vais pas me dire que c'est moi qui ai un problème. Je vais rester centré, je pose mes limites là où il faut, mais je vais rester focus sur l'alimentation de ce qui me fait du bien, sur ce que je suis en train de créer, parce que moi, je suis beaucoup plus solide et stable qu'avant, et peut-être même que ces personnes-là, qui donnent l'impression peut-être même d'être voilà, super bien, beaucoup mieux que vous, j'en sais rien. On s'en fout. Intimement, vous savez. C'est le plus important. C'est le plus important. Parce que rentrer dans des grandes joutes pour montrer à l'autre et aller lui expliquer ce qui va pas chez lui et lui expliquer, on se met en danger. Moins vous en direz à ces personnes sur ce que vous vivez intimement, mieux ce sera. Parce qu'il y a d'autres personnes, sur vos projets, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça que je veux vous dire. Parce qu'il y a d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir vraiment partager des choses très belles. Alors, au niveau professionnel, donc je vous disais, c'est possible que ça vous parle au niveau professionnel, parce que d'ailleurs, on a les cartes de l'oracle des miroirs qui nous disent, alors professionnel, attention, c'est au niveau de vos actions dans le monde, voilà. Il y a une clairvoyance qui a un verdict par rapport à quelque chose de pas sain, ou des personnes pas saines, qui va bien se terminer. Il y a la joie sur le travail. Et d'ailleurs, Notre-Dame de l'amour, je vais vous lire un extrait parce que je crois bien qu'elle vous en parle. Pardon. Ah, je prends le livre. Hop. C'est la carte numéro 42. Je vais y arriver. Notre-Dame, voilà, de l'amour, vient avec un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont des difficultés avec une question, une situation impliquant les autres dans leur maison ou sur leur lieu professionnel ou plus généralement dans le monde. Elle vous demande de lui adresser vos prières pour lui demander son aide, alors vous transposez comme vous voulez. Elle signifie clairement que l'amour présentera une issue à ce combat avec une grande intelligence. Elle vous conseille de ne pas dévier de ce que vous êtes et de faire confiance. Peu de gens combattent pour l'amour. Beaucoup le font sous l'effet de la peur et de la haine. Et c'est surtout pas là qu'il faut que vous alliez. Ne faites pas comme eux. Demeurez dans la puissance de votre cœur. Il y a un côté très digne d'ailleurs là-dedans. N'abandonnez pas ce que vous savez être juste et vrai, mais adressez à la mère vos prières pour qu'elle vous aide à lutter à partir d'un espace d'amour. Donc, sans rentrer dans la haine, le déséquilibre, le mal-être au fond des autres. Vous en tirerez beaucoup plus de pouvoir qu'en essayant d'utiliser la force ou la manipulation basée sur la peur. On pourrait se dire, je vais faire comme eux, je vais manipuler, tout ça. Ça vous aidera pas. Ne sous-estimez pas ce que peut accomplir l'amour quand il est exprimé avec confiance. Bref, le message de Notre-Dame de l'amour s'adresse particulièrement à ceux qui sont impliqués dans une guerre quelconque avec un groupe, un système, une personne, et qui luttent pour affirmer leur sentiment de vérité et de justice. Adressez à la mère vos prières et laissez-la maîtriser la situation, la rectifier, alors sur le plan du karma, bon, vous verrez si ce terme vous parle. Il se pourrait donc très bien que si vous laissez un temps et que vous ne vous laissez pas happer,
je ne sais pas pourquoi, mais la solution puisse venir. Vous voyez, je fais ce que j'ai à faire, par exemple dans une procédure, j'ai telle pièce à donner parce que voilà, pour montrer la justification des choses, j'ai telle chose à faire. Moi, je sais ce que j'ai à faire, j'entends. Peut-être dans une démarche administrative, je pose ça, ça y est, ça c'est posé. Et maintenant, je vais laisser faire peut-être la justice. Moi, j'ai l'impression que derrière ça, la justice divine va être à l'œuvre et il y a une solution qui pourrait venir comme de l'extérieur, d'un truc qu'on n'arrive pas à imaginer. Vous dites, bah, finalement, la situation, elle s'est réglée d'elle-même. Voilà. Alors, vous avez fait votre part, mais il y a quelque chose qui peut être assez inattendu ou je sais pas trop quoi, qui va d'ailleurs jouer en votre faveur si vous gardez cette posture dont on a parlé là. La mer l'emportera comme toujours, que cela vous semble ou non évident en ce moment. Personne ne peut l'arrêter. Elle sort toujours victorieuse. Prier, c'est votre rôle. Agissez en fonction de ce qui se manifeste lorsque justement vous adressez ce problème et vous dites voilà, je veux agir depuis mon cœur, depuis un espace d'amour. Si vous avez des doutes sur une relation ou une amitié ou sur toute autre situation dans laquelle vous n'êtes pas certain des motifs et intentions véritables d'une personne à votre égard, on vous dit également que la mère veille à la situation et vous guidera par des messages doux mais persistants. Voyez, ne vous précipitez pas dans des engagements, soyez patient et écoutez votre cœur en sachant qu'elle vous informera quand il le faudra en temps voulu. Parce que vous précipiter n'aurait peut-être pas été la meilleure des solutions. Ok. Alors, au niveau professionnel, on a eu le 4 de bâton, il y a d'autres cartes qui sont venues, et on a eu la justice, et en même temps, on a l'as de denier, je vais tout vous les montrer du coup, le page de coupe et la grande prêtresse. Alors, il y en a peut-être qui sont en train de finaliser quelque chose tout pendant qu'ils démarrent autre chose. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être dans cet espace, alors je ne sais pas si on peut l'appeler d'entre-deux, mais il y a plusieurs choses qui me sont venues, ok? Donc, vous prenez ce qui vous parle. Là, il y a quelqu'un qui est en train de finaliser quelque chose, peut-être avant l'ouverture, vous savez, ou avant la publication, avant la sortie d'un truc, et qui le fait avec joie. Là, j'ai l'impression qu'elle met des fleurs à l'entrée d'un grand palace, d'un hôtel ou d'une entreprise, je sais pas, ou d'une maison, et elle dit voilà, ça y est, on l'a fini, on finalise un site, on finalise quelque chose en fait, voilà. Et on prend soin de ça, on en est heureux. C'est avant l'officialisation, l'ouverture, voilà. Donc ça me fait penser à ça, mais je sais que ça parlera pas à tous. Et parce que je vous disais, il y en a qui peuvent être en train à la fois de, officiellement d'ailleurs, il y a peut-être des démarches administratives ou juridiques là-dedans, en terminer avec quelque chose et démarrer, être en train de démarrer autre chose, de planter une graine. Alors ça peut être effectivement dans un projet artistique, d'écriture, dans les énergies, l'accompagnement, quelque chose de créatif, mais pas que. Donc voilà, mais quelque chose qui vous enthousiasme en fait. C'est marrant parce qu'elle met des boucles d'oreilles, j'ai l'impression qu'elle se prépare à aller se présenter au monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez présenter aussi, dans lequel vous allez vous présenter, qui démarre, mais qui pourrait très bien se passer, j'ai l'impression, même si ça vous stresse. Alors, je vous disais, tout pendant qu'on finalise quelque chose, qui est peut-être on prépare un nouveau projet ou qu'on est en train de le lancer, voilà, il y a quand même l'idée de quelqu'un qui prend soin de ses temps de repos. Alors, est-ce que d'ailleurs, il y a un moment sur septembre où vous êtes en vacances, où vous prenez quelques jours, parce que là, on a des temps de repos, de lecture, de peinture, de loisirs calmes. Là, il y a quelqu'un qui est dans les champs ou qui fait voler un cerf-volant, qui est peut-être dans les rizières, je sais pas. Je dis ça, ça me fait penser au Vietnam en fait, parce que quand je suis allée au Vietnam, tous les soirs, même les adultes, toutes les familles sortaient et faisaient voler des cerfs-volants. Et c'était tellement doux et apaisant de les regarder. Je pense qu'il y en a qui ont été quand même pas mal saturés ces derniers temps et qui vont avoir besoin de temps de calme et de repos comme ça. Et vous allez en prendre soin. C'est très bien. C'est très très bien. Et peut-être que dans la vie que vous vous préparez, vous vous dites que maintenant, vous voulez prendre soin autant de vos temps de repos que de votre temps d'activité. Et peut-être même qu'il y aura plus de temps de repos que de temps d'activité. Même si pour l'instant, vous ne savez pas encore complètement comment ça va s'articuler.
ok? Allez, au niveau relationnel, alors, il y a deux profils de cartes qui sont venus. Donc moi, j'ai l'impression, je vais vous parler de quelque chose peut-être... pardon. Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Ouais. Parce que quand même avec la justice, ouais, il y a quand même autre chose. C'est même si quelque chose est en train de se terminer avec quelqu'un ou dans un engagement, ou alors que je sens qu'il y a un détachement qui se crée, d'autres m'accueillent déjà. Il y a un côté, je ne sais pas qui sont ces personnes ou qui est cette personne, mais d'autres m'accueillent déjà. Autre chose, ou alors autre chose est déjà en route et vous le savez. Voilà. Ok, bon, je suis désolée, ça vient aussi. Alors, au niveau relationnel, je vous disais, il y a deux salles, deux ambiances. Donc, est-ce que, avec ce roi de denier qui est venu en premier, mais vous voyez, c'est un peu m'as-tu vu là, j'ai l'impression. Roi de denier, 4 de denier, 8 de denier, 10 de bâton, donc c'est peut-être dans le travail ou dans vos activités, mais bon, pas forcément. Il y a une relation là, ou un type de personne qu'on supporte plus. J'ai l'impression que vous en pouvez plus de ces gens-là qui en imposent. Alors, est-ce que c'est un homme, un chef, un signe de terre, je sais pas. Ou des personnes qui sont de ce style-là, ça suffit, quoi. C'est bon, j'en ai soupé. Et puis, vous avez beaucoup plus confiance en vous qu'avant maintenant. Donc, vous allez plus avoir envie de vous dévaloriser vis-à-vis de ces personnes-là, de tout faire pour elles, de je sais pas quoi. Hein. Donc, vous verrez si c'est amoureux ou si c'est amical ou si c'est même professionnel. Hein. Voilà, c'est relationnel. Il y en a marre. Et de l'autre côté, on a quoi? Non mais regardez-moi, on a l'as de coupe, le 9 de coupe, le monde et le magicien. Alors si là, il n'y a pas une rencontre, moi je sais pas ce que c'est. Alors rappelez-vous, ça peut être amoureux, amical, d'un partenaire professionnel. Voilà, je sais pas. Ça peut même être d'un lieu de rêve, d'une maison de mes rêves. Ça va me nourrir affectivement. Et peut-être que je m'y vois finir mes jours. Voilà, vous verrez. Mais alors là, écoutez, il y a une nouvelle rencontre. Moi, je vais vous en parler d'une interprétation d'un point de vue amoureux, puis vous transposerez dans vos relations. Mais ouais, parce que ça peut même être la relation à un pays ou à un lieu. Il y a un nouvel amour là, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être nourri dans vos rêves. Mais écoutez, le monde, le plein épanouissement, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme si on regarde ensemble dans la même direction. Mais j'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui est très calme. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Et il y a le démarrage de quelque chose. Alors, est-ce qu'avec le magicien, il y a une différence d'âge? C'est possible aussi. Mais avec le monde, il y a aussi la possibilité, alors, que ce soit quelque chose de vraiment sérieux, comme si on se voyait finir là, ou avec cette personne, ou qu'on... Vous voyez, alors, ça peut être un type de personne aussi, hein, que vous rencontrez et vous vous dites, mais... Des fois, vous savez, ça peut être même des amours, voilà, que ça dure ou pas, mais vous savez que ça existe, quoi. Maintenant, c'est pas. Mais là, ça pourrait vraiment être une rencontre magnifique, quoi, ou quelque chose qui démarre, hein, parce que ça peut même être quelqu'un que je connaissais déjà, mais voilà, il y a peut-être quelque chose, quand je vous dis de calme, ça peut être aussi d'un peu timide aussi, je sais pas, hein, vous voyez, est-ce qu'on se dévoile tout de suite, on prend son temps, c'est possible aussi, hein, parce que justement, vous préférez ça qu'aux gens très clinquants qui arrivent et bim bam boum, hein, donc voilà. Alors est-ce que c'est dans un lieu exotique? Est-ce que c'est dans un moment qui sort de l'ordinaire? Cette personne, elle est dans un ballon dirigeable. Est-ce que c'est dans un lieu qui est différent de votre quotidien? C'est marrant parce que là, on a aussi un lieu très quotidien. Des fois, quand on s'éloigne, on part un peu. Je sais pas pourquoi. On peut rencontrer quelqu'un, évidemment, en voyage, c'est possible aussi, mais ça peut être aussi, je pense à cette personne tout pendant que je suis loin. Et puis ça peut être quelque chose qui se passe, je sais pas, dans une discothèque ou quoi. Vous voyez, au début, peut-être qu'on se dit, bah non. Mais vous voyez, la personne, alors c'est peut-être la personne en face de vous, je sais pas, mais c'est comme si je disais, je décroche le gros lot. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression de, je sais pas si c'est vous ou l'autre, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui en impose pas au départ, mais regardez toutes les coupes que cette personne elle a au fond. Ça peut être quelqu'un qui a gagné plein de choses, qui met pas ça en avant. Alors peut-être c'est quelqu'un de sportif aussi, je sais pas, hein, autant que vous, ou j'en sais rien, ou autant que vous. Pourquoi je dis ça, je sais pas.
Oui, parce que c'est pas obligé. Mais qui gagne à être connu. Voilà. Bon, bah écoutez, alors, vous voyez, on vous dit, vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous. Je pense que vous êtes face à des gens, ou peut-être dans votre passé, vous avez été face à des gens qui, au fond, vous rabaissaient beaucoup. Voilà. Et ça suffit. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, il est même possible que, tout pendant que vous êtes encore avec quelqu'un, avec qui vous êtes depuis longtemps, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Et bien, on vous dit, voilà, hein, la vie, c'est la vie. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est un rêve que tu nourrissais de rencontrer une personne comme ça. Hein, il y a quand même la carte de la passion qui s'enflamme et de l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous rigolez. Et puis, pour des couples chez qui tout va bien, vous pourriez discuter et vous dire, mais maintenant, ça suffit d'être toujours à fond dans le travail. Cette manière de vivre ne convient plus ou ne me convient plus. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez vous le dire à vous. Être toujours que dans le travail, ça me convient plus. Il y a aussi autre chose dans la vie. Mais certainement qu'il va être question, peut-être, de, je sais pas pourquoi j'entends, de changer de cadre. Peut-être de se créer de nouveaux projets, d'aller rencontrer des gens, de s'inscrire à des nouvelles activités, de sortir un peu de chez soi, d'envisager peut-être de déménager, de partir en voyage, de s'expatrier. Voilà, on a eu plein de choses, on a réalisé plein de choses, mais peut-être que maintenant on s'ennuie. Et vous avez besoin de remettre de la joie et de la gaieté là-dedans. De faire des trucs que vous osez pas faire, que vous osiez plus faire, et de vous retrouver sur un autre terrain. Parce que ça n'est plus si épanouissant. Peut-être vous réussissez très bien chacun, tous les deux, ou dans votre travail, mais il vous manque quelque chose. Voilà. Et vous avez besoin comme presque de repartir à zéro. Donc vous allez peut-être vous dire, on va préparer une nouvelle vie. Voilà. Au lieu de s'engueuler, on va mettre notre énergie dans la préparation de ces nouveaux projets. Voilà. Bon, je vais finir en vous tirant une carte des messages de lumière, en vous remerciant de tout cœur de... mais ça m'étonne pas de tirer ça, je vais garder les deux. De vos likes, de vos commentaires, c'est très important pour la vie de la chaîne, parce qu'en plus, moi, elle n'est pas monétisée à cette... pour l'instant, la chaîne, et les gens qui me demandent s'ils peuvent booster ma chaîne, c'est cette nouvelle fonctionnalité sur YouTube, on peut pas pour l'instant. Donc c'est d'autant plus important aujourd'hui pour diffuser ce message, si vous estimez qu'il peut apporter à d'autres, de liker et de commenter. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors, on a Je suis harmonie, mais voyez quand je vous disais que vous allez avoir à cœur de préserver, vous, votre harmonie. De plus en plus, vous vous créez une vie harmonieuse, donc c'est pas pour à chaque fois vous dire ma vie c'est le bordel. Non, non, c'est le chaos des autres qui pourrait vous mettre dans le bordel. Et qui vous l'a peut-être mis souvent, ce bordel. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse, je me recentre et refais ma protection. Car dans ma bulle, je vis dans la lumière et suis harmonie. Ça pourrait être un bon moment, s'il y en a qui sont adeptes de ça, pour des soins énergétiques par exemple, vous voyez ? Ça vous ferait du bien peut-être, un bon massage, un soin énergétique. Le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. C'est fou. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. L'acceptation n'étant pas l'adhésion. Je vois les choses pour ce qu'elles sont, justement. Et je vais choisir où je mets mon énergie. En toute liberté, quel chemin choisiras-tu ? Votre tirage est magnifique. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Pour la guidance, vous avez le lien en barre de description. Pour l'accompagnement thérapeutique aussi. Je vous dis à bientôt et très beau mois de septembre à vous. Au revoir.